radio24.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors j'ai trouvé un Love Conseil qui va vous plaire, je crois, Michel Odoul, les 4 étapes du pardon, parce que c'est vrai que c'est pas si simple de pardonner, et il faut le rappeler, c'est normal. On n'a pas toujours. Oui, déjà de façon générale et etc. Mais dans le cadre de la vie de couple encore plus, parce qu'il y a une sensibilité émotionnelle qui est encore plus grande. Bien sûr, il peut y avoir de la colère, un sentiment de trahison, etc. Alors la première étape, il faut aller de l'avant, c'est-à-dire qu'il faut éviter de ressasser, d'être tout le temps dans ce qui s'est passé, dans des questionnements, et mais pourquoi il m'a fait ça, nanana, enfin bon, bref, vous êtes d'accord avec cette première étape, j'imagine. Oui. Deuxième étape, il faut s'abstenir de punir. Alors c'est pas facile, certes, mais il faut veiller certes à sa propre protection, mais il faut pas vouloir absolument punir l'autre, se venger. Il faut juste un petit peu canaliser ses émotions, mais sans agir de manière hostile. Oui, parce que être dans la vengeance, dans la rancune ou la rancœur, comme disait mon ancien maître japonais, c'est nourrir le ver qui est dans la pomme. Exactement. Donc c'est finalement remettre de l'huile sur le feu. Enfin, donc il faut éviter ça. Troisième étape, il faut un petit peu desserrer l'étreinte. Il faut essayer d'oublier un petit peu consciemment l'événement qui s'est passé, ne plus le laisser au premier plan. Alors oublier, c'est quand même un effort actif. C'est pas une pratique passive. Alors il faut, j'aime pas ce mot-là trop, mais c'est un petit peu de lâcher ce souvenir en essayant de se focaliser sur quelque chose de futur, si je puis dire. Et c'est une étape qui est assez difficile, mais c'est une troisième étape nécessaire. C'est l'ingrédient nécessaire au potentiel de résilience. Ça avait été développé d'une façon particulièrement intéressante par un psychologue post-contemporain de Jung, etc., qui avait été prisonnier dans les camps pendant la guerre de 40, oui. De 40, et qui a développé une thérapeutique qui s'appelle la logothérapie, qui s'appelait Viktor Frankl, et qui a dit que de toute façon, la seule façon de se sortir justement de situations comme ça, c'est de donner du sens. C'est-à-dire de comprendre que certes l'autre a fait mal, mais qu'est-ce que ça voulait dire dans sa propre vie ? Et à partir du moment où on donne du sens, on se défocalise du mal que l'autre nous a fait pour en faire un ingrédient de construction. Voilà. C'est compliqué. Alors, quatrième étape, c'est celle où, en effet, on pardonne et on est le seul apte à pardonner. C'est pas la peine, c'est pas l'autre qui peut pardonner. Certes, il peut nous demander pardon, mais c'est à nous de pardonner. Et à ce moment-là, moi, j'aime bien l'idée d'un rituel qui marque le coup qu'on a réellement pardonné. C'est aussi un acte de création qui peut aider. Mais si vous n'arrivez pas à pardonner, vous ne pourrez pas accorder une seconde chance, parce que je crois qu'encore une fois, ça c'est important de le dire, on pardonne et on part dans une autre étape, si je puis dire. Sur une terre vierge, rien ne sera jamais comme avant. On n'est pas obligé de tout oublier, on a le droit de garder ce souvenir-là, mais on a pardonné, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans de la colère, de la tristesse, on n'attend plus des excuses, on n'attend plus réparation, et ça c'est les signes qu'on a réellement pardonné. Oui, c'est la signature qu'on a quitté le champ de l'économie de la relation pour aller vers la construction de quelque chose qui soit un horizon. Voilà. Et on repart à nouveau sur une autre étape de sa vie. Voilà. Oui, mais c'est un vrai travail. Oui, je crois que c'est important de rappeler que c'est pas simple de pardonner, qui qu'on soit d'ailleurs. Oui. C'est facile. Et surtout en intégrant profondément que pardonner, c'est pas oublier, c'est juste mettre la mémoire à sa juste place. C'est ça. Parce qu'on entend parfois des grandes théories sur le pardon, etc. C'est pas si simple. En revanche, quand on arrive à pardonner, on améliore bien son estime de soi. Ça, c'est le cadeau quand même. Le premier des bénéficiaires du pardon à l'autre, le premier des bénéficiaires, c'est soi. C'est nous-mêmes. Et ça, c'est quand même. Soyons égoïstes. On se fait un beau cadeau quand on arrive à pardonner. C'est sur cette note positive que je voulais terminer ce Love Conseil.